بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khatam al-mursalin. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'une de ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu ne regarde pas en vous vos apparences, ni vos biens, ce que vous possédez. Il regarde plutôt de vous ou en vous vos cœurs et vos actes. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend quelque chose de très important. C'est ce qui fait le mérite d'une personne, ce qui donne à quelqu'un réellement de la valeur. Ce n'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas ce qu'il possède, c'est les valeurs qu'il anime, le comportement qu'il a, c'est les qualités qu'il a. Et ce ne sont pas les biens qu'il possède. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le critère que nous voyons. Dans la société moderne, généralement, une personne est essentiellement vue en fonction de ce qu'elle a, de combien elle gagne, de ce qu'elle fait comme métier, de ce qu'elle possède, et non pas sur la base d'un autre critère quelconque. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous, peut-être, vous regardez ces apparences. Pour moi, ce ne sont pas ces apparences qui comptent. Ce qui compte, c'est autre chose. Et en nous disant ça, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous dire que ce que vous devez viser comme objectif à atteindre, comme bien à gagner, à acquérir, ce ne sont pas les biens matériels, mais plutôt des qualités morales, des qualités de rigueur, d'honnêteté, de droiture, de justice, de générosité, de miséricorde. Ce sont ces qualités-là qui font réellement la valeur de quelqu'un. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, quand on a besoin, nous, de tisser des liens avec des gens autour de nous, quand on a le choix, quand on cherche à avoir des amis intimes ou proches, c'est sûr qu'on aimerait bien avoir quelqu'un qui a des qualités, dans le sens où si un jour je me trouve dans une situation difficile, je peux ressentir en lui une attention, une générosité, un esprit d'entraide. S'il n'a pas des qualités comme celle-ci, il peut être le plus riche du monde. Si, dans la difficulté, il ne montre aucune attention, il ne montre vers moi aucun souci, je sens que la connaissance, une telle connaissance, ne me sert à rien, et quelqu'un comme ça n'a pas forcément les qualités qui méritent justement de le rajouter dans son carnet d'adresses, en quelque sorte. Pas le carnet d'adresses large dans lequel on note toutes les personnes qu'on croise ou dans notre parcours professionnel ou autre, mais les personnes rapprochées et le cercle d'amis proches et d'amis intimes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur cet ingrédient, entre guillemets, qui est très important à acquérir. Dans la vie, l'être humain a besoin de connaissances, ou de science, plutôt connaissance dans le sens de savoir, de science. Pour améliorer les conditions de la vie, l'humanité, elle fait appel à une quantité importante de savoir, de science, de technologie, etc.
mais l'humanité, elle a besoin également, et elle a même plus besoin que de la science, elle a besoin de ses qualités éthiques et morales. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les sociétés contemporaines d'une manière générale, ce qu'on peut voir dans ces sociétés comme inégalité, comme injustice, malgré le progrès scientifique et technologique qui règne, qui domine, on voit que ce progrès-là n'a pas réussi à réduire les inégalités dans la société, il n'a pas réussi à réduire également l'injustice, des fois la discrimination, des fois toute forme d'injustice. Le savoir à lui seul ne suffit pas, ne permet pas de combattre ces torts qui font souffrir l'être humain ou une partie de nos sociétés. Quand on vit dans une société, il ne faut pas juste se contenter de se dire « Alhamdulillah, pour moi, j'ai ce qu'il me faut, j'ai un travail correct, j'ai une situation correcte ». Ça ne suffit pas de se dire « Alhamdulillah, pour moi ça va, pour les miens ça va, pour les proches qui m'entourent, les conditions d'une manière générale, elles sont convenables ». Il faut aussi être conscient que de l'ensemble de la société. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs utilise une très belle image pour nous dire que le musulman, il ne peut pas vivre dans une société avec un esprit fermé. Il nous dit que les gens qui vivent dans une société ressemblent à des gens qui vivent qui montent sur un bateau. Et donc le voyage qu'ils vont faire fait en sorte qu'ils partagent le bien et le mal qui peut arriver sur ce bateau. Et donc il dit qu'une partie de ces voyageurs s'est trouvée en haut du bateau, sur le pont du bateau, une autre partie des voyageurs s'est trouvée dans la coque du bateau, en bas du bateau. Et donc ceux qui étaient en bas, chaque fois qu'ils voulaient avoir de l'eau, ils montaient, ils passaient, ils traversaient parmi les passagers qui étaient en haut, ils tiraient de l'eau et puis ils redescendaient, ainsi de suite. Et pour éviter de gêner les passagers qui sont en haut, ils se sont dit entre eux, si on perce un trou en bas du bateau, de telle sorte qu'on puisse tirer directement de l'eau, et comme ça on ne gêne pas les autres passagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si les passagers d'en haut laissent faire ceux qui sont en bas et percer le bateau, ils couleront tous. S'ils les empêchent, eh bien ils seront tous sauvés ensemble. C'est pour nous dire que quand on vit dans une société, on n'est pas dans des îlots. On ne peut pas être à la fois dans une société et dans des îlots. On appartient tous à la société. Et si on voit qu'il y a des parties dans la société qui ont des difficultés, qui souffrent, on a tous intérêt à vivre un peu leurs difficultés et à faire en sorte, par le moyen qu'on peut, et la moindre des choses, c'est à l'échelle individuelle d'avoir le sens de vouloir aider, le sens de la justice, pour atténuer cette situation et protéger et préserver l'ensemble de la société. La science donc ne suffit pas à elle seule de réduire ces difficultés si la société ne fait pas un effort pour propager, diffuser en elle, en plus de la science, un autre ingrédient qui sont ses qualités éthiques, ses qualités de solidarité, ses qualités d'entraide, ses qualités de souci de l'autre. C'est l'ingrédient le plus important dont l'être humain a besoin, à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour une parole dans laquelle il présente d'une manière synthétique son message. C'est comme s'il résume son message à cet ingrédient-là. Il dit que ma mission, l'objectif pour lequel Dieu m'a envoyé, c'est de
parachever les bonnes qualités. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Dieu ne m'a envoyé que pour parachever les bonnes qualités, les qualités morales, ces qualités fondamentales que nous avons tous en nous, que nous reconnaissons tous par notre fitra, par notre prime nature. Au fond de chacun d'entre nous, il y a un sens inné, un sens moral inné qui nous fait distinguer le bien du mal d'une manière générale. Les grandes lignes du bien et du mal sont perceptibles et connues par chacun d'entre nous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que sa mission est de rappeler ces qualités et de les renforcer. Parce que justement, une vie sociale, elle ne peut être solidement fondée que sur des bases morales solides. Et l'individu également, il ne peut pas espérer voir une vie sociale autour de lui agréable, sereine, solide, si de son côté, lui, il ne contribue pas par son propre comportement à développer cet esprit moral. Donc, c'est à travers l'effort et le travail de chacun d'entre nous que nous pouvons propager, que nous devons propager une autre façon de entretenir les rapports avec les gens, de se comporter avec les gens. C'est vrai que ça peut paraître quelque chose de très à l'écart, un peu de très étrange dans la société moderne, malheureusement, mais c'est un ingrédient fondamental. Il y a quelques années de cela, déjà, on parlait dans les médias de la nécessité de la moralisation de la vie politique. C'est qu'on se rend compte malgré tout que cet ingrédient est fondamental, aussi bien dans les relations entre les individus que dans le fonctionnement des institutions, et que l'efficacité seule et que l'esprit scientifique seul, il peut proposer lui des moyens techniques efficaces, mais il ne peut pas donner une âme à l'organisation ni d'une entreprise, ni d'une société, ni d'une famille, et il ne peut pas donner un sens aux relations entre les gens et un goût à la relation entre les gens et une dimension qui rend la relation plus agréable, plus humaine, plus douce, plus généreuse, plus attentive, plus solidaire. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut renforcer et consolider en nous, ou en tout cas nous rappeler de nous fixer ceci comme objectif lorsqu'il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas en nous nos apparences ni nos biens, mais il regarde plutôt en nous nos cœurs et nos actions, nos cœurs et l'effort que nous faisons pour aller dans le sens d'acquérir ces valeurs morales, de se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait vraiment la valeur de quelqu'un, et c'est ça qui fait la différence entre les individus et entre les sociétés. Et réellement, quand vous vous trouvez dans une société qui est riche, mais où chacun pense à lui, chacun agit pour soi, elle est riche, elle a des moyens. Si vous vous trouvez parallèlement dans une autre société où vous sentez que les moyens sont limités, mais les gens ils sont plus conviviaux les uns avec les autres, plus ouverts les uns vers les autres, ils s'entraident plus facilement et ils sont moins complexés, moins compliqués dans les relations, c'est toujours plus agréable de se trouver dans un contexte social comme celui-là. Et en tout cas, c'est le cadre social que Allah subhanahu wa ta'ala veut et nous appelle à travailler, œuvrer pour le former autour de nous. As'allah an yurina al-huda hudan wa yarzuqna ittiba'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.